Berceau du Saint-Quentinois, les alentours de la basilique ont de tout temps été le cœur de la cité. Ville de pèlerinage dès le Moyen-Âge, c'est ici que les fouilles sont des plus importantes pour retrouver les traces des temps oubliés. Depuis plusieurs semaines, une équipe d'une dizaine d'archéologues de l'INRAP, Institut National de Recherche Archéologique Préventive, fouille les pieds de la collégiale. Un chantier qui demande une certaine organisation car les travaux de rénovation du parvis de la basilique doivent commencer. Là, on intervient sur prescription du ministère de la Culture, DRAC et Service régional de l'archéologie, qui à partir de mes diagnostics que j'ai réalisés à partir de 2017 sur le secteur, a pu constater l'importance historique et archéologique de ce secteur. Et la fouille a été rendue obligatoire en fonction de l'impact du chantier d'aménagement à venir. En fait, le projet ici porte sur à peu près 1 hectare de terrain tout autour de la basilique. Et ce secteur d'intervention, on l'a divisé en 5 zones différentes. Et lorsqu'on intervient par exemple ici sur la zone 1A et la zone 2, on a un temps d'intervention prévu et à échéance, le terrain est rendu à la ville, donc à l'aménageur, qui va remettre en état ces terrains-là pour les rendre au stationnement, à la circulation, avant que le projet n'intervienne dans quelques trimestres. Des travaux d'aménagement qui conditionnent aussi le type de fouille des archéologues. En effet, la profondeur maximum de recherche est comprise entre 60 cm et 1,10 m, ce qui peut donner quelques frustrations au personnel de l'INRAP. Sur ces secteurs-là où on est par exemple, on a essentiellement les vestiges des bâtiments les plus récents, donc les bâtiments 19e qui se sont installés sur l'emprise de l'ancienne église Saint-André qui a été démantelée à la Révolution. Mais du coup, on sait pertinemment que ces secteurs, on pourrait descendre puisqu'on a un potentiel de 3 à 4 mètres d'épaisseur de couches archéologiques constituées depuis l'Antiquité romaine. Pour autant, depuis presque 2 mois, beaucoup de choses très intéressantes ont été trouvées. Ici, sur les 2 premières zones, où on a commencé notre intervention le 14 mars, donc là, on a travaillé essentiellement sur le parvis de la basilique qui était occupée par l'église Saint-André. L'église Saint-André, elle existe déjà avant l'an 1000 et elle a servi au culte jusqu'à la Révolution. Son emplacement est vendu à des propriétaires privés qui s'engagent à démonter l'église et ils ont construit des nouveaux bâtiments à partir de 1796. L'église Saint-André possédait un cimetière extérieur, donc un cimetière paroissial, mais des tombes aussi étaient aménagées à l'intérieur de l'église. Et en fait, on a pu retrouver sur quelques mètres carrés, sur un secteur qui a été préservé du creusement des tombes, du creusement des caves, des maisons installées au 19e sur les vestiges arasés de l'église. On a trouvé un certain nombre de tombes. Il faut imaginer qu'à cet endroit-là, les tombes devaient être superposées sur au moins 2 mètres de profondeur. Mais là encore, on respecte les codes du projet et on ne fouille en fait que les sépultures les plus récentes qui sont affleurantes. 9 sépultures ont pu être fouillées sur une zone d'une 12aine de mètres carrés. Les squelettes sont déposés dans des cercueils. On voit encore les traces en négatif des cercueils avec le positionnement parfois des clous qui maintenaient le coffrage bois. Parfois on voit encore des traces des fibres ligneuses du bois plus ou moins décomposées. Et on voit aussi avec le positionnement des squelettes, les ossements sont encore assez comprimés, ont gardé leur place, ce qui indique que ces sépultures ont été déposées dans un milieu clos, en cercueil. Et l'intérêt de ces sépultures, les sépultures récentes qu'on trouve datent sans doute du XVIe siècle, elles sont accompagnées de vases en céramique qui sont déposés en offrande. Et ça, c'est une pratique qui est assez rare. Les 5 zones de fouilles sont effectuées en mode tuilé. Une zone finie est tout de suite rebouchée pour les travaux du parvis de la basilique, alors qu'en parallèle, les zones suivantes sont ouvertes à la recherche. Les fouilles sont prévues pour une durée de 18 à 24 mois.